Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice du podcast Bliss Stories, le premier podcast sur la maternité sans filtre. Vous donnez la parole aux femmes enceintes, aux femmes qui ne sont pas enceintes, celles qui ne veulent pas d'enfants, celles qui veulent en avoir, celles qui n'arrivent pas à en avoir, celles qui ont perdu aussi leur bébé, et bien d'autres femmes au parcours multiple. Un podcast fait de joie, mais aussi de moments douloureux. Un podcast qui permet aux femmes, mais aussi aux hommes, d'en apprendre beaucoup sur la maternité. En mars 2018 est sorti le premier épisode de Bliss Stories. 5 ans après et plus de 45 millions d'écoutes cumulées. Vous dites quoi? Waouh! Je dis qu'il y avait urgence à faire parler les femmes, surtout, de toute évidence. C'est vrai que c'est des chiffres vertigineux qui évidemment, me dépassent un peu. Et voilà, ça a démarré de manière tellement confidentielle que jamais j'aurais pu imaginer une telle explosion d'écoute. Mais force est de constater que mois après mois, année après année, voilà, il y a toujours autant de demandes et de plus en plus d'auditrices. Donc voilà, tant qu'il y a ce besoin, on continuera. Vous parliez justement du fait qu'il y avait un souci de base. Ce succès, ça prouve en effet qu'il fallait agir, aider les femmes, toutes les femmes à libérer la parole en ce qui concerne la grossesse, la maternité, le postpartum. Vous parlez d'ailleurs de maternité décomplexée, donc vous faites tout justement pour mettre à l'aise ces femmes et pour qu'elles aient envie de parler. Absolument. Bah, ça faisait des années, voire des décennies que les femmes avaient cessé de se transmettre l'information. Cette transmission orale qui pourtant était là à l'origine. Quand on écoute et quand on voit les générations vraiment d'avant. Oui, et pourtant, nos mères et nos grands-mères, je sais pas, il y a eu un moment où ça s'est arrêté et donc on a vu des générations entières de femmes qui arrivaient dans la salle de leur accouchement sans savoir ce qui allait se passer concrètement et encore moins ce qui allait se passer après quand elles allaient arriver chez elles avec leur tout petit bébé et se retrouver toutes seules. Donc c'est vrai qu'il fallait donner des informations claires, concrètes, déculpabiliser effectivement et dire les choses telles qu'elles sont. Tout était devenu tabou finalement. On était vraiment dans un tabou total alors qu'on se dit, bon, on est quand même à un siècle où on devrait justement être ouvert d'esprit. Et puis en fait, on était reparti en arrière. Oui, et puis les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal aussi à cette réalité de la grossesse et du postpartum. C'est vrai qu'avec la naissance d'Instagram, on a eu envie de montrer des photos, des visuels assez lissés, assez parfaits. Et donc, on a filtré, en fait, la vraie vie. Et ça a isolé beaucoup de monde, beaucoup de femmes, parce que c'est des périodes de vie où rien n'est parfait. Où justement, il faut lâcher prise et il faut accepter l'imperfection. Donc, moi, avec Bliss Stories, c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'ai eu envie de gratter un peu les filtres d'Instagram. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite interviewé à la fois des girls next door, des inconnus et des influenceuses, justement pour les forcer un peu, les mettre aussi devant leur réalité, quoi. Et en fait, ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Oui, parce que les femmes se sont enfin rendues compte que finalement, ces Instagrammeuses, ces influenceuses, en fait, derrière le filtre... elles sont comme vous et moi. Voilà. Et ça fait du bien de le comprendre, savoir et de savoir que ça existe. Exactement. Ça a mis tout le monde au même niveau, en fait. Et donc, ça a énormément déculpabilisé tout le monde. Tout le monde s'est dit, ah ok, donc en fait, cette fille que je suis sur Insta depuis des années et que je trouve parfaite, en fait, elle a vécu la même chose que moi. Et ça fait du bien. Ça permet de libérer la parole. En fait. Voilà, exactement. PMA, GPA, famille homoparentale, endométriose, postpartum, IVG, les femmes qui ne veulent pas d'avoir d'enfants, tous les thèmes sont enfin abordés, j'ai envie de dire, et surtout sans langue de bois. Ah oui, ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive à mon micro, elle sait qu'elle est là pour vraiment dire rien que la vérité, toute la vérité sur son histoire, sa trajectoire. Après, chacune va aller piocher dans chaque épisode un peu de son histoire à elle, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que les histoires très personnelles, très uniques, sont aussi universelles. C'est fou comme en fait ça fait écho en chacune de nous. Et il y a un peu de nous dans toutes ces histoires. Donc, c'est important de donner la parole à tout le monde. Moi, je n'ai
aucun tabou. Vraiment, j'accueille chaque rencontre et chaque parole avec... Enfin, sans jugement, en fait, avec beaucoup d'attention et de curiosité. Et en revanche, évidemment, chaque parole que je décide de mettre en lumière, pour moi, mérite d'être écoutée. Comment vous faites ce choix, d'ailleurs, ce choix du thème, ce choix de la personne qui va parler? Parce que j'imagine que vous devez être aussi beaucoup sollicité, notamment. Énormément. En fait, depuis le début, on a une boîte mail dans laquelle on reçoit des centaines de témoignages spontanés. Moi, je suis une ancienne directrice de casting et je vous jure que c'est le rêve de toute directrice de casting d'avoir autant de candidatures et puis des très belles candidatures, des très belles histoires. Donc après, il faut faire le tri et choisir la meilleure voix avec la meilleure histoire pour être finalement l'ambassadrice d'une thématique. Après, je vous dirais que je peux écouter 15 histoires de césariennes d'urgence, elles seront toutes différentes. Parce qu'elles seront portées par 15 voix différentes qui nous embarqueront dans des émotions et des histoires de vie ultra variées. Donc, c'est pour ça que c'est un puissant fond d'histoire et qu'on n'a pas fini d'écouter les femmes. Moi, j'aurais pas assez d'une vie pour écouter toutes celles que j'aurais envie d'écouter, mais c'est pas grave. Déjà, à raison d'un épisode par semaine, c'est déjà bien. J'espère mettre ma pierre à l'édifice pour libérer la parole. Vous parlez de ces épisodes, justement, vous en êtes au 205e épisode. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Ça doit être difficile de faire un choix. C'est impossible de me demander ça. C'est impossible de me demander ça. Non, parce que honnêtement... Je suis incapable de choisir. Comme je vous disais, chaque histoire me nourrit, m'enrichit, m'émeut, me met en colère, me bouleverse. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des thématiques au tout début que j'ai, déblayées un peu, notamment le sujet du deuil périnatal. Qui était un sujet, alors là, pour le coup, qui est le tabou dans le tabou. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'en parle pas du tout. Donc, ces femmes qui, soit n'arrivent pas, leur grossesse n'arrive pas à terme, ou bien leur bébé décède dans les quelques jours qui suivent l'accouchement, ou bien elles doivent subir une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Ça, c'est vraiment des sujets extrêmement difficiles, avec des femmes extrêmement dignes, extrêmement, qui ont envie de se raconter pour justement aider les autres. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai reçu ces témoignages, ça vous... C'est bouleversant. C'est bouleversant, ça fait relativiser beaucoup de choses. Ça ouvre les yeux aussi sur tout ce qu'il reste à faire pour aider ces familles endeuillées, tous les groupes de parole, les associations qui font un travail incroyable, mais qui mériteraient encore d'avoir... Ça permet aussi d'enclencher les choses derrière, d'en discuter, comme vous dites, de briser les tabous dans les tabous. Mais c'est fou, en fait, l'impact que certains épisodes ont eu, même de manière sociétale. Je pense aussi aux dons d'ovocytes. C'est vrai qu'on sait peu qu'on peut donner ces ovocytes, que c'est très facile, c'est une procédure assez... C'est vrai que ça aussi, c'était plutôt tabou. Voilà, et c'est vrai qu'on a des retours, même de l'Agence de la biomédecine, qui nous dit, en fait, depuis tel épisode, on a une recrudescence de femmes qui viennent nous voir parce qu'elles ont écouté un épisode et qu'elles veulent donner leurs ovocytes. Enfin, pour nous, c'est une victoire incroyable d'avoir cet impact-là même dans la vie de la société. Enfin, c'est un podcast d'utilité publique, j'ai envie de dire. Ouais, on me le dit souvent, et c'est vrai que c'est une très belle récompense pour moi. Vous étiez profondément féministe à la base, ou c'est venu petit à petit justement il y avait un bon terrain qui attendait d'être encore plus stimulé, disons. Et là, c'est vrai que je ne peux que l'être de plus en plus. Oui, vous nourrissez de ça en plus, donc de toute façon, évidemment. Alors après l'Olympia, début mars, vous serez les 12 et 13 mai sur la scène du Grand Rex à Paris. C'est un spectacle qui va même être diffusé au cinéma le 22 juin pour une séance unique. Alors pourquoi vous avez choisi de faire de ce podcast un spectacle? Parce que ça aussi, c'est quand même assez particulier. C'est très particulier. C'est un peu une première. En fait, alors moi, je n'ai rien décidé. Enfin, si, j'ai décidé, mais disons qu'on me l'a proposé à la base. Moi, jamais j'aurais eu l'idée de transposer toute cette intimité sur scène. Et en fait, on a décidé de faire un spectacle inspiré du podcast. Donc, on reprend les thématiques fortes
les combats et les valeurs qu'on défend dans Bliss Stories, avec des intervenantes sur scène avec moi, qui sont des femmes que j'ai interviewées pour la plupart. Et qui sont connues, pas connues, enfin il y a un mélange. Plutôt inconnues. Vous pouvez pas trop nous en dire non plus parce non, mais c'est vraiment... Il y a Anna Roy, qui est la plus médiatisée, voilà, qui est sage-femme emblématique, voilà, qui est chroniqueuse, qui est autrice, qui est sage-femme surtout, libérale. Et puis, il y a tout un tas d'autres femmes avec moi sur scène. Fiona Schmidt, qui justement est une fervente défendrice du droit à ne pas avoir d'enfants et de ne pas vouloir d'enfants. Mais ça c'est un thème important. Voilà, il y a Louise Chabat qui fait toute une séquence sur le lâcher-prise. On a Yasmine Cuisinier qui fait quelque chose sur le body positive. René Grezard, qui est journaliste à l'Obs et qui fait toute une séquence sur le postpartum. Pauline Lavaux, justement, sur le deuil périnatal. Estelle Dautry, Victor Point, sur la PMA qu'ils ont traversée ensemble. Donc on pleure, on rit, c'est un mélange de plein d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est vraiment les montagnes russes dans la salle. Effectivement, on pleure, on rit, on apprend, on s'informe et on ressort de la salle avec un shoot d'adrénaline, de confiance en soi, d'empowerment. Voilà, moi je voulais que le public ressorte de là avec... remonter à bloc. Voilà, j'ai vraiment écrit le spectacle que moi j'aurais voulu voir en tant que femme, en tant que future mère, en tant que mère. Et voilà, et c'est très beau de voir tout ce public qui se presse et qui se multiplie. De plus en plus d'hommes aussi qui viennent dans les salles. Ça nous fait très plaisir de voir les hommes au premier rang. On adore. Oui, j'imagine, c'est sûr. C'est bien aussi. Puis il faut c'est important. Il faut qu'ils sachent aussi. Oui, absolument. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 ans et de ces échanges avec toutes ces femmes? Vous trouvez déjà qu'en 5 ans, ça y est, quand même, les mentalités ont évolué? Oui, clairement, en 5 ans, ça a évolué. Je ne peux pas dire le contraire. Il y a encore du chemin, c'est sûr. Mais par exemple, il y a 5 ans, le mot postpartum n'existait pas. Ou alors, il existait, mais on ne l'employait pas. Le mot dépression du postpartum n'existait pas. Encore une fois, le deuil périnatal, on n'en parlait pas non plus. Donc, tout ça, quand même, c'est rentré beaucoup dans les mœurs. Justement, les réseaux sociaux se sont affranchis de cette envie de perfection. Aujourd'hui, finalement on raconte la vraie vie, la réalité, plus on se montre tel qu'on est, plus on a de crédit, j'ai l'impression. Et ça, c'est chouette d'avoir renversé la balance. On n'est plus dans cette quête absolue du beau visuel. Donc ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Donc oui, quand même, ça a avancé. Si on regarde dans le rétro, il y a un grand chemin qui a été parcouru et on est très fiers d'avoir pu apporter ça. Et on continue, on lâche rien. Et voilà, c'est ça. Continue. Et on continue, on lâche rien. Merci beaucoup, Clémentine Gallet, d'avoir été avec nous. Merci et plein de belles choses, notamment pour votre spectacle. Oui.